Oda est un lycéen tout à fait ordinaire, à tel point que la moitié de ses camarades de classe ont oublié qu'il existait. Il passe la plupart de son temps à lire seul des romans isekai, et s'il est toujours seul, ce n'est pas parce qu'il est victime d'intimidation ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement parce qu'il préfère ainsi. L'idée que quelqu'un vienne lui parler le rend tellement anxieux qu'il préfère se fondre dans la masse et rester invisible. Soudain, la pièce s'assombrit lorsqu'une sphère noire apparaît au milieu de la classe, et un cercle d'invocation se forme juste au-dessus de tous les élèves. L'instant d'après, ils se retrouvent au milieu d'une grande salle. Un vieil homme chauve attire leur attention et leur dit que le roi a quelque chose d'important à leur dire. Les élèves sont naturellement bouleversés par cet enlèvement interdimensionnel, et ils commencent à exiger des explications, mais le conseiller se moque de leurs préoccupations et leur dit de se taire et d'écouter. Une fois le silence revenu, le roi prend la parole et se présente comme Morgane, souverain du royaume de Reddy. Il leur explique que le royaume est attaqué par des démons et que seul le pouvoir d'un héros venu d'un autre monde est assez puissant pour vaincre le seigneur démon. Après avoir entendu ces mots, Oda se rend compte que c'est exactement le même scénario que dans tous les romans isekai qu'il a lus, et il commence en fait à se réjouir un peu. Le conseiller déclare alors qu'il est temps d'identifier le héros parmi eux, et invite tout le monde à poser la main sur cette boule de cristal afin qu'ils puissent inspecter leur statut. Le premier à s'avancer est Desuke. Il s'approche de la boule et on lui demande de prononcer le mot « statut » pour afficher ses statistiques. Il espérait être le héros, mais il s'avère qu'il n'est qu'un dresseur d'animaux avec une puissance moyenne de 450. Le conseiller lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être déçu, car il n'est encore qu'au niveau 1, mais ses statistiques dépassent déjà de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde. Quelques autres élèves obtiennent des classes telles que désenchantés, chevaliers et même guérisseurs, et le conseiller se réjouit de la diversité des compétences puissantes des élèves invoqués. Il informe également les élèves qu'ils peuvent ouvrir une fenêtre de statut personnel en disant « statut » de leur propre chef, et lorsqu'Oda l'essaie, il découvre qu'il est un assassin. Cela ne le surprend pas vraiment compte tenu de sa personnalité, mais ce qui l'inquiète, c'est que ses statistiques sont anormalement élevées. Auparavant, Desuke avait des statistiques d'environ 450, et le conseiller avait déclaré que c'était déjà bien supérieur à la moyenne dans ce monde, mais les statistiques d'Oda sont de 1800. Comment expliquer un tel écart? C'est ensuite au tour de Tsukasa d'essayer la boule de cristal. Il pose sa main dessus et, à sa grande surprise, il découvre qu'il est le héros. Les autres élèves ne sont pas vraiment surpris par ce résultat, car Tsukasa a toujours été un prodige en athlétisme, en études et en leadership, il était donc le plus susceptible de devenir un héros. Le conseiller commence à le féliciter pour ses statistiques élevées, car la plupart des gens plafonnent à environ 500 points, alors que les siennes avoisinent les 900. Cependant, si 900 est vraiment tout ce qu'un héros peut obtenir, alors Oda est encore plus perplexe face à son propre écran de statistiques, car cela n'a aucun sens que ses statistiques soient aussi élevées. Nanas demande à Oda s'il souhaite passer à son tour, car il ne reste plus beaucoup de personnes, mais l'idée de révéler ses statistiques à tout le monde ici l'effraie, car il a lu suffisamment d'isekai pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche avec le roi et sa fille. Il ne peut même pas être certain qu'ils aient dit la vérité au sujet du seigneur démon dont ils ont parlé plus tôt, donc leur révéler ses statistiques le mettrait dans une position très désavantageuse. Cependant, le simple fait de dire qu'il ne veut pas montrer ses statistiques attirerait trop l'attention, alors il regarde son écran de statistiques et se rend compte qu'il possède une compétence maximale appelée « dissimulation de présence ». Dès qu'il l'active, il disparaît pratiquement du groupe sans que personne ne s'en aperçoive. Même Nanase, qui lui parlait il y a un instant, oublie complètement l'existence d'Oda dès qu'il est hors de vue, tout comme mon père. Une fois que le conseiller a pris note des capacités de chacun, il leur annonce que l'équipement nécessaire à leur entraînement leur sera bientôt fourni, mais que pour l'instant, ils vont être conduits dans les chambres qui ont été préparées pour eux. Oda pousse un soupir de soulagement, il a passé la vérification sans se faire remarquer, il ne lui reste plus qu'à utiliser ses compétences pour recueillir des informations, mais alors qu'il traverse les couloirs, il remarque une caméra qui espionne les élèves depuis le plafond, et il est désormais certain qu'il se passe quelque chose de louche ici. Comme personne ne sait plus qu'il est là, il va devoir se débrouiller seul jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe. Heureusement, il parvient à trouver une vieille chambre que le château utilise pour stocker du matériel, et il décide d'y passer la nuit. Il examine l'équipement disponible et trouve des affaires qui conviendraient à un assassin. Il les enfile et part afin de commencer à recueillir autant d'informations que possible. Grâce à ses statistiques élevées, il est capable de sauter facilement à des dizaines de mètres dans les airs, ce qui lui permet de se déplacer sans difficulté. Grâce à sa capacité de dissimulation, il se faufile sans effort dans la chambre du roi sans être détecté et surprend une conversation entre celui-ci et la princesse au sujet d'un certain plan. Morgane lui rappelle également de veiller à ce qu'aucun élève n'entre dans les archives du château, car il serait néfaste qu'ils apprennent la vérité. Oda ne sait toujours pas exactement quel est leur plan, mais il se doute que ce n'est rien de bon. Il est donc tenté de poignarder le roi à mort sur le champ et d'en finir une bonne fois pour toutes, mais cela serait trop imprudent, du moins tant qu'il n'aura pas recueilli plus d'informations.
Le lendemain matin, Oda se faufile dans la salle à manger et prend un morceau de pain à manger. Il se demande s'il doit lever le voile sur le secret et dire à ses camarades de classe que le roi prépare quelque chose de mal, mais il doute qu'ils le croient. À ce moment-là, Tsukasa entre et a quelque chose à dire. Il est clair qu'ils sont devenus plus forts en venant dans ce monde et il estime qu'il est de leur devoir d'utiliser leur nouveau pouvoir pour aider à vaincre le Seigneur Démon, comme le roi leur a demandé de le faire. Il souhaite donc demander le soutien de tous pour atteindre cet objectif et ils semblent tous d'accord avec cette idée. Oda se rend compte que le fait qu'ils considèrent tous le roi et la princesse comme des alliés signifie qu'ils ne le croiraient pas s'il leur racontait ce qu'il a entendu la nuit dernière. Il décide donc de recueillir davantage d'informations avant d'agir. Plus tard dans la journée, les élèves se rassemblent tous dehors pour leur première leçon de combat, et on leur présente Saran Mitre, le commandant chevalier du dernier bataillon de Reddy. Il leur annonce qu'il sera chargé de les entraîner pendant le mois suivant, après quoi ils seront autorisés à entrer dans le donjon pour mettre en pratique leurs nouvelles compétences. Oda observe la scène depuis un moment, caché dans un coin, et il n'apprécie pas l'enthousiasme aveugle de ses camarades à l'idée de devenir des héros, mais il ne peut rien y faire dans sa situation actuelle. Il décide donc d'aller chercher plus d'informations. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Saran semble le remarquer. Il confie donc la responsabilité des élèves à son assistante Gilles et suit Oda. Oda finit par s'arrêter près d'une fontaine et se demande où il devrait aller pour recueillir des informations, mais tout à coup, Saran apparaît derrière lui et lui demande si quelque chose ne va pas. Oda est choqué que quelqu'un ait pu le repérer, car il est sûr que sa compétence de dissimulation est toujours active. Mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car sa compétence est toujours efficace sur tout le monde, mais qu'il est un cas un peu particulier. Saran possède des yeux enchantés qui lui permettent de percevoir les moindres changements de température, il n'a donc pas eu de mal à remarquer Oda. Oda ne peut pas risquer de voir sa couverture compromise, il saisit donc sa dague, avec l'intention d'éliminer Saran, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il ne va pas parler de lui au roi ou à la princesse. Oda est surpris d'entendre cela, car il pensait que le commandant des chevaliers serait loyal envers le roi, mais la loyauté de Saran est un peu compliquée, donc dans l'état actuel des choses, il n'a aucune raison de dénoncer Oda. Lui et Oda s'assoient près de l'entrée et Oda explique à Saran qu'il cherche un moyen d'accéder aux archives, car il ne connaît rien à la magie ni au fonctionnement de ce monde. Par exemple, sa compétence de dissimulation était au maximum dès le début, mais il ne sait pas comment améliorer ses autres compétences. Saran lui propose de lui apprendre à progresser, car il ne trouverait pas cette information dans les archives, même s'il essayait. Oda est un peu excité, car il espérait avoir l'occasion de suivre un véritable entraînement d'assassin, mais il n'aime pas accepter de l'aide gratuitement, alors il demande à Saran s'il peut faire quelque chose pour lui en échange. Saran répond qu'il aimerait simplement en savoir un peu plus sur le monde d'Oda, car il pense que ce serait intéressant à découvrir. Les deux hommes commencent alors officiellement à travailler ensemble. Au cours des semaines suivantes, Oda apprend l'histoire de ce monde et découvre qu'il existe des continents séparés où vivent des elfes et des créatures mi-humaines mi-animales. Ensuite, Saran se charge de former Oda tandis que Gilles s'occupe de la formation des autres héros. Tout se passe bien pendant un certain temps, mais un soir, Oda vient voir Saran car il a trouvé un livre étrange dans les archives du château. Saran sait déjà de quoi il s'agit, car c'est lui qui a caché ce livre-là pour qu'Oda le trouve, et celui-ci contient des détails sur ce que Saran prévoit de faire. Il dit que le roi n'est plus apte à régner sur ce pays, car il est prêt à payer un prix horrible pour son profit personnel, ce qui ne plaît pas à Saran ni aux autres chevaliers, mais il souhaite maintenir la paix autant que possible afin d'éviter tout bain de sang inutile. Oda pense que les choses auraient été beaucoup plus faciles s'il avait simplement tué le roi quand il en avait l'occasion, mais Saran lui dit qu'il a fait le bon choix en l'épargnant à ce moment-là. Tuer un homme n'est pas un fardeau facile à porter, surtout pour un adolescent comme lui. Ce n'est pas parce qu'il est un assassin qu'il est obligé de tuer, et s'il a vraiment l'intention de rentrer chez lui un jour, il devrait limiter ses meurtres au strict minimum. Oda apprécie les conseils de Saran, mais il lui demande pourquoi il s'occupe autant de lui, alors qu'il n'a rien à y gagner. Saran répond qu'il a de grands espoirs pour Oda, et il ne parle pas seulement de ses statistiques. Lorsqu'il a été convoqué pour la première fois, Oda était le seul à avoir réellement réfléchi à la situation et à ne pas s'être contenté de suivre le mouvement. De plus, rares sont ceux qui auraient pu endurer ce qu'Oda a enduré et en sortir plus fort. Oda est un peu gêné, car il a passé toute sa vie à être ignoré par son entourage, et c'est la première fois que quelqu'un le félicite autant. Saran est heureux de l'avoir rendu heureux, mais il a une faveur à lui demander, car il aurait vraiment besoin d'aide pour le coup d'état qu'il prévoit, et Oda répond qu'il va y réfléchir. À la fin du mois, l'entraînement des héros est enfin terminé, et il est temps pour eux de descendre dans le donjon, mais alors qu'ils défilent dans les rues, Oda remarque quelqu'un qui les observe du coin de l'œil, et il se demande pourquoi elle éprouve une telle animosité envers les héros. Il se faufile donc derrière elle pour lui poser la question. La jeune fille est surprise par l'apparition soudaine d'Oda, mais il lui assure qu'il ne lui veut aucun mal. Il veut simplement savoir pourquoi elle semble si hostile envers les héros alors que tous les autres semblent les soutenir.
La jeune fille lui demande s'il ne sait vraiment pas ce que le royaume doit sacrifier pour les invoquer ici, mais c'est la première fois qu'Oda entend parler d'un sacrifice, il ne comprend donc pas de quoi elle parle. Elle aurait pu facilement lui dire de quoi il s'agissait, mais au lieu de cela, elle dit à Oda qu'il devrait trouver la réponse par lui-même, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se verront. Alors que le groupe s'enfonce dans le donjon, il est contraint de se frayer un chemin à travers un important groupe d'orques, mais peu importe le nombre qu'il tue, il en apparaît toujours davantage. Tsukasa suggère qu'ils battent tous en retraite pour l'instant, et Saran accepte, estimant qu'ils ont suffisamment progressé pour aujourd'hui. Il utilise alors son épée divine pour ouvrir un passage vers la sortie et ordonne à tout le monde de courir aussi vite que possible. Cependant, après avoir franchi la porte, ils se retrouvent acculés par encore plus de monstres, et leur chance de s'échapper semble mince. C'est alors que Tsukasa se souvient qu'avant leur départ en mission, la princesse lui avait donné une bombe fumigène spéciale qui, selon elle, effraierait les monstres. Il décide donc de tenter le coup et la lance sur les orques, mais à sa grande horreur, la bombe fumigène transforme l'ORC en un minotaure bien plus puissant que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Lorsqu'Oda et Gilles arrivent, le groupe est déjà sur le point d'être vaincu. Oda passe alors à l'action et tente de poignarder le monstre dans la nuque, mais sa peau est bien trop résistante pour être transpercée et son épée se brise sous l'impact. Oda est contraint de battre en retraite et trouve Tsukasa agenouillé sur le sol, le bras cassé. Il est en pleine crise de nerfs, car il ne supporte pas de ne pas être assez fort pour vaincre le Minotaure tout seul. Oda sait que Tsukasa a un sens aigu des responsabilités, mais il n'a jamais été du genre à s'effondrer sous la pression comme ça, alors il a l'impression que quelqu'un lui a fait quelque chose. Il demande au désenchantateur du groupe d'essayer de lui jeter un sort de malédiction pour voir ce qui se passe, et comme prévu, les restes d'une malédiction flottent au-dessus de sa tête. Quelqu'un a donc clairement planifié toute cette attaque, et Oda a une bonne idée de qui en est l'instigateur. Pendant que la malédiction de Tsukasa est dissipée, Oda dit à Saran qu'il prévoit d'essayer sa nouvelle compétence. Saran lance alors un éclair sur le Minotaure, et tandis que celui-ci est électrocuté, Oda active sa magie de l'ombre.